Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la télévision d'Abari en ce mercredi 3 septembre et dont en voici le sommaire. Procès MNSD Nassara, le verdict est tombé en ce mercredi. La justice annule la décision du bureau politique et les militants exclus restent et demeurent membres du parti. C'est l'événement politico-judiciaire du jour à décrypter dans quelques instants. La session ordinaire du Conseil national de l'éducation en prélude à la rentrée scolaire du 15 septembre prochain, analysée par les partenaires de l'école et les acteurs de l'éducation. Nous les entendrons dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous savoir avec nous et bienvenue au journal. C'est l'épilogue, la fin peut-être d'une longue saga politico-judiciaire au sein du MNSD Nassara. Pour rappel, souvenons-nous, le bureau politique du parti a exclu 9 de ses membres. La justice a été saisie et a rendu son jugement en ce mercredi. Elle annule la décision du bureau politique et précise que ces derniers restent et demeurent membres du parti. Le bureau politique compte attaquer cette décision. Détail Hassan Saleh Mustafa. Le bureau politique national du MNSD Nassara a décidé de l'exclusion définitive du parti des personnes dont les noms suivent: Amadou Salifou, Alma Oumarou, Albade Abouba, Wassalke Boukari, Ada Chefou, Hassan Nyeli, Mahamadou Zada, Siraji Isaka, Issoufou Oumarou. Cette décision du bureau politique du MNSD Nassara prise le 13 février 2014 vient d'être annulée par le juge du tribunal hors classe de grande instance de Niamey. Toutes ces personnes citées restent et demeurent militants du MNSD Nassara. C'est la substance du verdict du procès à fond qui est tombé ce mercredi à la grande satisfaction des militants exclus. C'est d'abord un sentiment de joie qui m'anime. C'est une reconnaissance à la justice nigérienne qui vient de dire le droit de manière tout à fait correcte, et qu'il faut préciser une chose par rapport au procès de ce matin. Ce n'est plus un référé, c'est-à-dire c'est la question au fond du dossier MNSD Nassara qui se trouve au niveau de la justice que le jugement est aujourd'hui été rendu. Et je pense bien qu'on se félicite donc, de cette victoire donc, à l'actif de notre parti, parce que nous sommes convaincus que le résultat allait être comme ça. Donc en quelque sorte, il n'y a pas de surprise parce que nous connaissons parfaitement les textes du MNSD. Nous savons que c'est difficile pour nos adversaires politiques de vouloir transformer un parti comme une entreprise ou bien un syndicat. L'exclusion d'un membre du bureau politique, il y a des procédures à respecter avant effectivement de prononcer une décision d'exclusion quelconque. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ravis que notre justice est tout à fait indépendante. Ce qu'il faut retenir, c'est ensemble avec nos camarades du bureau politique, le 25 juillet 2013, nous avions engagé la démarche de travailler pour le compte de notre pays. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut lever l'équivoque. On a discuté le 25 juillet à l'unanimité. Ce n'est pas une initiative personnelle d'un groupe, et que c'était sur une base bien légale que nous avions accepté d'accompagner le régime actuel dans le combat de la lutte contre la pauvreté, du redressement socio-économique, et ainsi de suite. Au bureau politique, tout en restant confiant, l'on estime que le feuilleton poursuit son bonhomme de chemin. Cette décision sera attaquée auprès de la Cour d'appel. Il y a eu aussi d'autres jugements contre la tenue du Congrès, contre du Conseil national de Zender, contre les décisions du Conseil national de Zender. Ils les ont toutes. Toutes ces assignations ont été perdues par eux. Donc on attendait le jugement au fond, en première instance, qui est tombé aujourd'hui. Et dans ce jugement, dont nous n'avons pas encore l'ordonnance, donc il a été dit que leur exclusion est illégale. Et ce qui fait que vous les entendez crier qu'ils ont eu victoire.
il n'y a pas eu victoire, parce que le feuilleton est en cours. Certainement, nous allons faire appel. Nous, au MNSD, nous sommes sûrs de notre bon droit. Nous sommes convaincus que nous n'avons violé aucun de nos textes, que nous n'avons violé aucun texte de la République et que la décision que nous avons prise est une décision juste. Parce que nous ne leur en voulons pas d'aller avec le pouvoir. C'est leur droit, mais ils ne peuvent pas être au pouvoir. Et cela, tout le monde le comprend. Et être avec le MNSD, dont le MNSD qui fait partie de l'opposition. Mais nous, ce n'est pas Al-Badé et ses compères qui font au MNSD tout ce harcèlement. Nous le savons, nous l'avons beaucoup dit. Donc eux ne sont que des manœuvres qui travaillent au service de Issoufou Mahamadou. La crise du MNSD Nassara a commencé depuis la formation du gouvernement de large ouverture le 13 août 2013, un gouvernement auquel participent certains militants du parti et pas de moindre. Affaire à suivre donc. Début et fin hier et aujourd'hui de la session ordinaire du Conseil national de l'éducation en prélude à la rentrée scolaire des lycéens le 15 septembre prochain. Où en est-on ou alors que retenir? Écoutons à ce sujet les avis des partenaires de l'école et les acteurs de l'éducation dans ce reportage signé Michel Djedji et Ibrahim Abdou. Il s'agit des assises dont les travaux ont permis de passer au peigne fin les insuffisances constatées dans le déroulement de l'année écoulée et de réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre de poser les jalons d'une bonne rentrée scolaire 2014-2015. Nous avons, au départ, dès la région, fait un conseil régional de l'éducation où nous avons passé en revue le bilan de l'année et les perspectives. Et c'est ça que nous sommes venus ici pour refléter et rassembler toutes ces informations pour constituer un seul document de bilan national et les préparatifs suivant chaque ministère. C'est que la mise en œuvre des perspectives pour une très bonne rentrée scolaire. Nous avons des prémices parce que j'ai participé à la réception de l'ensemble du matériel scolaire ici à Niamey, à partir du lycée Sokorombe et un peu partout dans les établissements où ils ont leur stock. J'ai participé. Maintenant, ce n'est pas le stock qui intéresse. Est-ce que l'acheminement a été fait dans les bonnes conditions? Une rentrée scolaire aussi bien préparée comme celle-ci, vraiment, il faut retourner dans les pages de l'histoire. Parce que déjà, vous pouvez convenir avec moi que tous les ministères en charge de l'éducation ont déjà fait le bilan de l'exécution de l'année et ce en présence des partenaires avec une communication très forte. Et maintenant, après le bilan de l'année, nous avons déjà préparé tout ce qui pouvait être utile pour le déroulement de l'année, c'est-à-dire les fournitures scolaires, les manuels, mais en même temps aussi la projection par rapport aux constructions des infrastructures et aussi par rapport au mobilier scolaire. Donc tout ceci, vraiment par rapport à toutes ces prévisions, aujourd'hui c'est une réalité. Et mieux, c'est que les ministères n'ont pas attendu le conseil pour le faire, mais le ministère a impliqué tous les partenaires pour qu'ils soient des grands témoins par rapport déjà à la mise en place de tout ce dispositif, par rapport à la mise en place de toutes ces fournitures scolaires et surtout les différents appels qui sont lancés pour le suivi par la société civile, notamment les syndicats des enseignants, les syndicats des scolaires, l'association des parents d'élèves et tous les partenaires, les ONG et autres qui participent, et y compris les médias. Notons que cette édition 2014 du Conseil national de l'éducation a cependant la particularité d'être boycottée par un grand nombre de syndicats d'enseignants comme le CEPRAS. Un état de fait qui du reste ne constitue pas un bon signe pour la stabilité de la rentrée scolaire prochaine. Et les journalistes, par contre, eux sont à l'école des droits humains depuis ce matin. Une initiative de l'ONIMED en collaboration avec Alternative Espace Citoyen. Nasser Dantoufo y était et nous en parle.
Ils sont plus d'une vingtaine de journalistes venus de Niamey et des autres régions du Niger à bénéficier de la formation qu'organise l'ONIMED en collaboration avec Alternative Espace Citoyen sur les questions juridiques des droits humains. Cet atelier entre donc dans le cadre des activités prévues par le projet. Et l'objectif, c'est de renforcer les capacités des journalistes sur ces questions des droits humains. Il y aura d'autres ateliers en région, notamment Agadez, Zender, Difa, Maradi, sur les thématiques de la gouvernance et de la citoyenneté. Donc tous ces ateliers visent, comme je l'ai dit, à renforcer les capacités des journalistes et nous attendons des journalistes à partir de ces ateliers une production de qualité, une production d'articles et des émissions de qualité sur ce sujet-là. Parce que nous avons constaté que nos médias consacrent beaucoup de place à la politique, mais souvent les sujets des droits humains, de la gouvernance, de la citoyenneté ne sont pas beaucoup traités par nos médias. Une initiative salvatrice, estiment les participants. Je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est-à-dire c'est une façon de permettre aux journalistes de mieux s'imprégner, c'est-à-dire des questions des droits humains, afin de le partager avec le public. Comme on a coutume de le dire, c'est-à-dire le journaliste, c'est la voix du peuple. En tout cas, et le journaliste, lui, sa voix va loin. De réunir en tout cas plus d'une vingtaine de journalistes de tous les recoins du Niger pour pouvoir renforcer leur capacité sur les questions des droits humains. Je pense que c'est une bonne chose. Il est très important pour le journaliste, en tout cas avant tout, de savoir, de connaître d'abord ce que c'est que les droits humains, les instruments juridiques des droits humains. Et cela lui permettra, une fois qu'il aura à approprier ces instruments et tous les autres canaux, en tout cas en lien avec les droits humains, il aura plus l'avantage de pouvoir aussi bien relayer l'information au niveau du public, puisque le public aussi a besoin de savoir quels sont les droits humains, quels sont leurs droits et quels sont aussi leurs devoirs. Au cours de cette formation qui durera 3 jours, plusieurs thématiques seront débattues, suivies des travaux pratiques en groupe. En ce mercredi toujours, le cœur a beaucoup parlé et la solidarité a bien joué. Et c'est tant mieux. À l'hôpital national de Niamey, en effet, la Confédération nigérienne de travail, CNT, est allée offrir un lot de détergents. Une pensée, un geste, un soutien aux malades qui viennent à point nommé, nous rapporte Biba Dangoringo et Aboubakar Souley. C'est un don composé de savon La Vie Belle, serpillère, savon liquide, eau du javel, omo, que la Confédération nigérienne de travail a offert à l'hôpital national de Niamey. Une façon pour cette centrale syndicale d'apporter son soutien aux malades de l'hôpital national de Niamey. La CNT a jugé utile de faire un modeste don au personnel de l'hôpital, à ces vaillantes dames qui travaillent d'arrache-pied, sans relâche, parce que les questions de l'hygiène, santé et sécurité au travail, ce sont des questions qui nous tiennent à cœur. Et l'hygiène, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand vous l'avez dit tantôt, quand on disait que l'hôpital est propre, quand c'est pas propre, un lieu sale entraîne des maladies. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu donner 6 cartons de La Vie Belle, 54 unités d'eau de javel, 54 unités de savon liquide, 300 unités de omo et 40 unités de serpillère pour le personnel afin que puisse pour le nettoyage et autres. D'autres actions suivront. Un geste très modeste de la part de la Confédération nigérienne de travail pour le directeur de l'hôpital national qui ne cache pas sa joie. Vous venez de faire un geste symbolique. Mais celui qui fait un geste, quel que soit ce qu'il donne, devant Dieu, nous le remercions. Celui qui donne à quelqu'un, même si c'est 5 francs, on ne peut que te remercier. Et on prie Dieu de vous donner pour que demain vous donnez plus que ça. C'est ce que nous sommes en train de souhaiter. Et ça va donc parce que c'est un autre secteur non moins sensible, c'est la salubrité et la propreté. C'est dans ce cadre que vous voulez agir. Et je disais tantôt que certains pays, ils ont réduit pratiquement 60-70% de leur maladie avec l'hygiène. Et je pense qu'il faut le dire.
nous avons de gros soucis de salubrité au nom de la capitale. Ça se voit. Et nous avons de gros soucis aussi, malgré les efforts que font toute l'administration pour rendre encore plus hygiénique notre institution. Je pense quand même que nous vous demandons d'être un peu le porte-parole de l'institution au nom des populations. Espérons que ce don ira droit dans les mains des bénéficiaires qui sont certainement dans le besoin. Volet reportage, l'œil de notre caméra en ville et au cœur de nos préoccupations. Le Niger, et c'est peu que de le dire, est ensoleillé toute l'année. Et c'est pour cela, apprend-on, que la dépigmentation volontaire expose ses pratiquants à des complications nombreuses et tout aussi nocives. Notre reporter Maria Mahamidou Hidjo est allé voir de plus près et sonne à nouveau l'alerte. Nous l'écoutons. Se faire belle et plaire aux hommes est la raison principale qui pousse certaines personnes, notamment les femmes, à se dépigmenter en utilisant les produits éclaircissants. Une pratique qui a pourtant des conséquences néfastes sur le corps. Fabriqués le plus souvent à base de corticoïdes et d'hydroquinone, ces produits peuvent engendrer des complications dermatologiques et médicales. La dépigmentation, ce n'est rien d'autre que la perte de la pigmentation de la peau, en fait la décoloration de la peau. Les individus qui s'adonnent à cette pratique, comme vous voyez, non seulement ils sont exposés à des infections, ils sont très sensibles à des infections. En cas de traumatisme, aussi minime soit-il, on a des difficultés non seulement à suturer la peau, mais également à traiter ces infections. Donc vous voyez, c'est des gens qui sont exposés à n'importe quelle maladie de la peau. Ces produits ne sont pas sans conséquences sur la santé des personnes qui ont choisi de les utiliser. D'abord, c'est la détérioration de la peau. C'est le retard de la cicatrisation en cas d'accident, en cas de déchirure cutanée par exemple. C'est les infections cutanées à répétition parce que vous avez détruit la peau et donc la personne est exposée à n'importe quelle infection. Le germe le plus banal peut donner une infection cutanée, surtout sur une peau qui a été détruite par ces corticoïdes. Parce que la plupart de ces produits qu'on utilise, que les femmes utilisent, sont des corticoïdes. Et on sait que les corticoïdes détruisent. Selon l'avis de certains citoyens, l'utilisation des produits éclaircissants est un phénomène fâcheux auquel il faut agir rapidement. Estimons que c'est vraiment contre toutes nos valeurs. C'est d'abord déshumanisant, c'est dépersonnalisant, c'est une aliénation en fait culturelle lorsqu'on n'est pas fier de la façon dont Dieu t'a créé. Moi je pense que c'est une insuffisance, c'est une faiblesse et c'est vraiment malheureux pour ceux ou celles qui sont en train de le faire. Vous savez, le prophète, paix et salut soit sur lui. Il dit tout celui qui change ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il ne fait pas partie de l'air. Donc on dit les gens là seront maudits, on ne sait pas quel sera leur sort s'ils ne se repentissent pas. Il prie Allah subhanahu wa ta'ala que les gens là se repentissent, qu'ils gardent leur peau. Et même si on prend dans la vie courante en cas d'accident, même pour au moins les coudures autres là, c'est pas facile pour les fissures. Vraiment, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos sœurs et nos filles sur la bonne voie. Donc c'est un problème. Vraiment, c'est pas bon. Il faut que tu gardes ta peau naturelle, quoi. La femme qui a son teint naturel, de mon point de vue, elle est toujours mieux appréciée que celle qui se dépigmente parce que de toutes les façons, le naturel là, c'est lui qui t'aime, il va t'aimer pour ce que tu es et non pas pour ce que tu veux paraître. Pour avoir une beauté naturelle, on n'a pas besoin d'aller acheter du produit pour mettre sur la peau. Je vois qu'avec ta peau naturelle même, tu peux être belle comme tu le souhaites. Alors pourquoi certaines personnes s'entêtent à se dépigmenter? Parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur teint naturel. Nous voilà prévenus en tout cas. De la joie par contre côté sport avec la victoire 2-0 du MENA national face à l'Ouganda. Le MENA se prépare, affûte ses armes pour la rencontre du samedi 6 septembre prochain contre le Cap-Vert et cela dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Une victoire, me diriez-vous, qui nous autorise à rêver. Voyons le compte rendu. Cette rencontre entre l'équipe nationale du Niger et les Ougandais
a permis au sélectionneur national du Niger de tester le niveau technique des joueurs à quelques jours du match contre le Cap-Vert, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations du football CAN Maroc 2015. La première mi-temps était bonne au niveau du jeu, nous avons maîtrisé les choses. En deuxième mi-temps, on a fait 4 changements et ça a un peu perturbé le rythme de l'équipe. Ça a été plus difficile contre le vent en plus et contre un adversaire qui est venu. Mais dans l'ensemble, c'était un match intéressant. On a vu de jeunes joueurs à l'œuvre. Ils ont pu avoir de la compétition. Les joueurs locaux n'ont pas joué depuis très longtemps. Mais c'était déjà agréable à suivre et cette victoire fait du bien au moral. Mazou est arrivé que ce matin, donc ce n'était pas possible qu'il joue. Et j'espère qu'il va bien récupérer d'ici demain pour qu'il puisse reprendre les entraînements avec le MENA. Et il a évidemment une bonne chance de débuter le match samedi. Samedi, on mettra la meilleure équipe. J'ai sorti à la mi-temps les joueurs que je voulais ménager un petit peu, comme Ali Mohamed qui est arrivé dans la nuit seulement d'Israël, comme Camilou également qui avait voyagé, donc c'était pas facile pour eux physiquement. J'ai 3-4 joueurs qui ont été touchés puisque le jeu dur des Ougandais nous a fait souffrir. Tout le monde a donné le maximum. J'ai apprécié l'état d'esprit de défendre ce résultat de 2-0, de ne pas encaisser un but, c'est important à la maison de pouvoir jouer avec 0 but encaissé. 2-0, c'est le score de cette rencontre qui a pris fin sur le fond de tension. Le fair-play n'a pas prévalu lors de ce match pourtant amical. Précisons que la prochaine sortie du 11 national, c'est pour le samedi 6 septembre 2014 au stade général Seynou-Kouncho contre le Cap-Vert. Ainsi va ce monde et ainsi prend fin ce journal. Merci à toutes et à tous. Au revoir.